Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, dans un monde marqué par les incertitudes, le Maroc a fait un choix clair, celui de la stabilité par la réforme, de la démocratie par la participation et du développement par la solidarité. C'est dans cet esprit que je souhaite partager avec vous les principales évolutions de la situation politique de mon pays. L'année 2026 constitue une étape décisive de notre vie démocratique. Le 23 septembre prochain, les Marocaines et les Marocains éliront leurs représentants à la Chambre des représentants, ouvrant ainsi un nouveau cycle politique. Au-delà de cette échéance électorale, le véritable enjeu est de renforcer la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Une démocratie ne se mesure pas seulement à la qualité de ses élections, mais aussi à la mobilisation de ses citoyens. C'est pourquoi les pouvoirs publics et les partis politiques œuvrent à favoriser l'engagement des jeunes et des femmes afin que notre Parlement reflète pleinement la diversité, le dynamisme et les aspirations du Maroc d'aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, la démocratie ne se limite pas aux urnes, elle se mesure à la capacité de l'État à améliorer concrètement la vie des citoyens. Sous la haute vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le chantier de l'État social connaît une accélération sans précédent. La généralisation de la protection sociale, la réforme du système de santé, la territorialisation des politiques publiques répondent à une même ambition, faire de la justice sociale une réalité tangible pour chaque citoyen. Le déploiement des groupements sanitaires territoriaux constitue l'une des réformes les plus structurantes de cette transformation. Elle rapprochera les soins des citoyens, renforcera la gouvernance de notre système de santé et consolidera la souveraineté sanitaire du royaume. La force de nos réformes intérieures nourrit également notre rayonnement international. Grâce à la stabilité de ses institutions et à une vision stratégique de long terme, le Maroc poursuit la modernisation de ses infrastructures, renforce son attractivité économique et affirme son rôle de trait d'union entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. Les projets structurants engagés dans nos provinces du Sud, de Dakhla el-Gabalat, ainsi que les investissements réalisés dans la perspective de la Coupe du Monde 2030 illustrent une même ambition, construire une croissance inclusive, créatrice de richesses, d'emplois et d'opportunités pour notre jeunesse. Mesdames et Messieurs, le Maroc avance avec confiance, mais aussi avec responsabilité. Notre ambition est claire: consolider l'état de droit, approfondir la démocratie, poursuivre les réformes et renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Car nous sommes convaincus que la véritable force d'une nation ne réside ni dans ses ressources, ni dans sa puissance, mais dans la confiance qui unit ses citoyens autour d'un projet commun. Au Maroc, nous savons que la stabilité n'est jamais un acquis. Elle se construit chaque jour par la démocratie, par la justice sociale, par le développement et par la confiance entre les citoyens et leurs institutions. C'est cette conviction qui guide l'action du Royaume et qui fonde son engagement constant en faveur de la paix, de la coopération et d'une francophonie toujours plus forte, plus solidaire et plus ambitieuse. Merci.